Salut mes hérissons, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite tout d'abord une très bonne et une excellente année 2016. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, toutes les meilleures lectures du monde, une palle qui peut-être arrivera à zéro. C'est toujours bien de rêver, non? Faut bien des fois. Je vous souhaite réellement une excellente année de la part de Socrate et de son nouvel ami Xénophon. Eh oui! Socrate n'est plus tout seul. Merci Steven. Je vous précise d'avance que je ne ferai pas de vidéo mes résolutions livresques de 2016, mes coups de cœur de 2015, récapitulatifs de 2015, tout simplement parce que je ne sais pas trop quoi vous dire. Ah, n'est-ce pas? Je le ferai peut-être un petit peu plus tard si l'envie m'en prend, parce que là en ce moment j'ai pas franchement le temps, entre les partiels et tout ça, c'est un petit peu compliqué. Donc peut-être un petit peu plus tard dans le mois si j'arrive à choper un créneau ou quoi, mais pour l'instant ce n'est pas prévu. Plus sérieusement, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul de décembre. Ce mois-ci, même si ça a été le mois de Noël, je n'ai pas reçu tant de livres que ça, et j'avoue que c'est pas plus mal étant donné que ma palle est déjà méchamment entamée, méchamment grosse. Donc on va éviter de trop la remplir, mais du peu que j'ai eu, le peu que j'ai acheté par mes propres moyens, c'est génial quoi. En effet, chez mon bouquiniste, j'ai pu trouver Le Ver à soie de Robert Galbraith, donc chez les éditions Grasset. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est en fait J.K. Rowling qui l'a écrit sous un autre nom de plume pour ne pas qu'on la rattache trop au Harry Potter qui parfois peuvent lui porter un petit peu préjudice. Un livre que je veux découvrir depuis longtemps, depuis que j'ai su qu'en fait elle écrivait sous un autre nom de plume. Et là, c'est bon, je l'ai, il est dans ma palle. Quand est-ce qu'il va en sortir? Bonne question, mais il va en sortir. Toujours chez mon bouquiniste, j'ai pris le premier tome de la saga Paralone, donc qui porte exactement le même nom, ici, de Dee Schulman, aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Un livre que j'ai bien aimé, mais sans plus, je vous en dirai plus dans mon update lecture. Et vous, si vous voulez encore plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir ma chronique sur mon blog, je pourrai toujours vous mettre le lien en barre d'infos si vous le souhaitez. Ce mois-ci, j'ai aussi réalisé un swap avec Steven de la chaîne Steven's Books, pour tout simplement l'événement que nous avions créé, c'est-à-dire le Blogtube Christmas. Donc il m'a envoyé 2 livres, je t'en remercie énormément. Le premier qu'il m'a envoyé, c'est le tome 5 de Gone, La peur, de Michael Grant, donc chez PKJ. Il pensait que c'était le tome 1 parce qu'il avait demandé à la libraire si c'était bien le tome 1. Elle lui avait dit oui, c'est le tome 1, mais en fait c'est le tome 5. La petite boulette. C'est pas grave mon Steven, je ne t'en veux absolument pas. Au moins ça me permettra, ça me donne la très bonne excuse d'avoir la saga en format papier. Nya. Donc je le lirai dès que j'aurai lu les 4 premiers. Et je ne sais pas trop quand je vais pouvoir le sortir de la palle. Très vite, je l'espère. Steven m'a aussi envoyé un deuxième livre dans son swap et c'est une belle briquette puisqu'il s'agit de Let the Sky Fall de Shannon Messenger, donc aux éditions Lumen. Un livre qu'on veut découvrir tous les deux depuis un long moment et j'avoue qu'on a tous les deux craqué sur la couverture qui est, je trouve, super bien faite. Et ce que je trouve réellement bien aussi chez les éditions Lumen, c'est que la couverture est bien, la 4e est bien, mais surtout, la tranche aussi est bien. Parce que combien de livres, me direz-vous, combien de livres on a avec une couverture et une 4e superbe avec une tranche dégueulasse? Parce que c'est con, parce que c'est la tranche qu'on voit sur la biblio. Non. À Noël, je n'ai reçu qu'un seul livre, mais franchement, ça me suffisait amplement. Vu le livre que c'est, je l'attends. Ce livre-là, je l'attendais depuis avant sa sortie. Dès qu'il a commencé à y avoir des avis dessus, je n'ai strictement rien regardé pour ne pas me faire spoiler ou risquer d'avoir des débuts d'intrigue, pouvoir réellement tout découvrir moi. Et il s'agit d'une Bresse sous la cendre de Sapataïr aux éditions PKJ. Je vous le cache pas, quand j'ai ouvert le paquet, eh bien, je caressais la couverture, j'étais au bord des larmes et j'ai même versé ma larmiche. Vu à quel point j'attendais ce livre-là, à quel point j'avais envie de le découvrir, de le lire là, l'avoir enfin pour moi. Ça fait du bien. Et effectivement, je l'ai lu. La chronique arrive bientôt. Si elle n'est toujours pas arrivée, c'est parce que mon site n'arrête pas de bugger et que j'ai pas trop le temps. Le seul jour où je l'ai eu, je me suis posée. Pendant 1 heure, j'ai fait la chronique. Ça m'a tout effacé. Donc elle arrive dès que possible et dès que je serai réconciliée avec le site web. Et voilà, c'est tout ce que
j'ai pu avoir pour le mois de décembre. Enfin tout, ça suffit amplement si vous voulez mon avis, vu l'état de ma bibliothèque. Et moi je vous dis à une prochaine fois mes hérissons. Ciao ciao!